Salut, moi c'est Thomas. Ce matin-là, je suis sorti de chez moi plus tôt que d'habitude. Le ciel était clair et l'air était frais. En fermant la porte de mon appartement, j'ai senti une légère odeur de café qui venait du logement de ma voisine. J'ai souri et j'ai commencé à descendre les escaliers. Je me sentais de bonne humeur. J'avais prévu une journée simple. Je devais aller au travail, terminer quelques tâches importantes, puis retrouver un ami en fin d'après-midi. Rien de spécial. Enfin, c'est ce que je croyais. En marchant dans la rue, j'ai regardé les vitrines des magasins. Certaines étaient déjà ouvertes. J'entendais le bruit des voitures, le chant de quelques oiseaux et les conversations des passants. La ville se réveillait doucement. J'ai pris le bus comme chaque matin. Il n'était pas très rempli. Je me suis assis près d'une fenêtre et j'ai observé les rues qui défilaient devant moi. Une femme parlait au téléphone. Un homme lisait un journal. Tout semblait normal. Quelques minutes plus tard, je suis arrivé au travail. La matinée s'est passée rapidement. J'ai répondu à des messages, j'ai participé à une réunion et j'ai bu 2 cafés. Mon collègue m'a dit que j'avais l'air particulièrement motivé ce jour-là. J'ai ri et j'ai répondu que j'avais simplement bien dormi. Vers midi, je suis sorti pour acheter un sandwich. Il faisait un peu plus chaud. Une légère odeur de pain chaud venait de la boulangerie du coin. J'ai acheté un sandwich au fromage et je me suis installé sur un banc dans un petit parc. Pendant que je mangeais, j'ai regardé les gens autour de moi. Des enfants jouaient près d'une fontaine. Une personne promenait son chien. Tout était calme. J'ai terminé mon repas, puis je suis retourné au bureau. L'après-midi a commencé tranquillement. Pourtant, vers 3 heures, quelque chose a changé. J'ai voulu vérifier un message sur mon téléphone. J'ai mis la main dans ma poche. Rien. J'ai regardé dans l'autre poche. Rien non plus. À ce moment-là, je me suis arrêté quelques secondes. J'ai fouillé dans mon sac. Toujours rien. Mon téléphone n'était pas là. Une sensation étrange est montée dans mon ventre. Au début, je suis resté calme. Je me suis dit que je l'avais sûrement laissé sur mon bureau. J'ai regardé autour de moi. J'ai déplacé quelques documents. J'ai vérifié sous mon ordinateur. Rien. Mon téléphone avait disparu. Je commençais à être inquiet. J'ai respiré profondément et j'ai essayé de réfléchir. Quand avais-je utilisé mon téléphone pour la dernière fois ? Je me souvenais avoir regardé l'heure pendant ma pause déjeuner. Ensuite, tout devenait flou. Mon collègue a remarqué mon inquiétude. Il m'a demandé ce qui se passait. Je lui ai expliqué que je ne trouvais plus mon téléphone. Il m'a dit que je devais rester calme et réfléchir à mon parcours de la journée. Son conseil était simple, mais utile. Je me suis assis et j'ai essayé de reconstruire ma journée dans ma tête. Je me suis vu sortir de chez moi. Je me suis revu dans le bus. Je me suis souvenu du parc. Mais où était mon téléphone ? J'ai décidé d'appeler mon numéro depuis le téléphone d'un collègue. Nous avons attendu. Aucun son. Personne n'a répondu. J'ai essayé une 2e fois. Toujours rien. À cet instant, mon inquiétude a grandi. Mon téléphone contenait beaucoup de choses importantes. Il y avait mes photos, mes contacts, mes notes et plusieurs documents utiles. Je savais que je pouvais remplacer l'appareil. Mais les souvenirs qu'il contenait étaient plus précieux. Je me suis demandé, que faire maintenant ? J'ai quitté le bureau un peu plus tôt et je suis parti à sa recherche. Ma première destination a été le parc où j'avais mangé mon sandwich. En arrivant, j'ai immédiatement regardé autour du banc.
L'herbe était verte et brillante sous le soleil de l'après-midi. Une légère brise faisait bouger les feuilles des arbres. Je me suis penché plusieurs fois. Je regardais partout, sous le banc, derrière le banc, près de la fontaine. Mais je n'ai rien trouvé. Une femme qui promenait son chien a remarqué mes recherches. Elle m'a demandé si j'avais perdu quelque chose. Je lui ai expliqué la situation. Elle m'a répondu qu'elle n'avait vu aucun téléphone, mais qu'elle espérait que je le retrouverais bientôt. Je l'ai remerciée et j'ai continué mes recherches. Ensuite, je suis allé à la boulangerie. L'odeur du pain chaud était toujours présente. Elle était agréable, mais je n'arrivais pas à en profiter. J'ai expliqué mon problème à la vendeuse. Elle m'a dit qu'aucun téléphone n'avait été rapporté dans le magasin. Encore une piste qui disparaissait. Je suis ressorti. Le soleil commençait à descendre lentement. Je marchais dans la rue en réfléchissant. Et là, une idée m'est venue. Le bus. Peut-être que j'avais oublié mon téléphone dans le bus du matin. J'ai décidé de me rendre à la station principale. Le trajet m'a semblé très long. En arrivant, j'ai parlé à un employé. Je lui ai raconté mon histoire. Il m'a dit que plusieurs objets perdus étaient rapportés chaque semaine. Il m'a demandé une description précise de mon téléphone. Je lui ai expliqué la couleur, la taille, et même la petite rayure présente sur un coin de l'appareil. L'homme a consulté quelques informations. Pendant ce temps, mon cœur battait un peu plus vite. J'espérais entendre une bonne nouvelle. Mais après quelques minutes, il m'a répondu qu'aucun téléphone correspondant à cette description n'avait été trouvé. Je l'ai remercié malgré ma déception. En sortant de la station, je me sentais fatigué. La journée qui avait commencé si simplement devenait de plus en plus compliquée. Je marchais lentement en regardant le sol. Puis, j'ai entendu quelqu'un crier au loin. Je me suis retourné par réflexe. Ce n'était pas pour moi. Mais ce bruit m'a sorti de mes pensées. Je me suis arrêté devant un petit café. J'ai décidé d'entrer quelques minutes pour réfléchir. À l'intérieur, une musique douce passait dans les haut-parleurs. L'odeur du café fraîchement préparé remplissait la pièce. Les lumières étaient chaudes et agréables. Je me suis installé près d'une fenêtre. J'ai commandé une boisson chaude. En attendant, j'ai essayé une nouvelle fois d'appeler mon téléphone. Toujours aucune réponse. Je regardais les passants à travers la vitre. Puis je me suis souvenu d'un détail. Le matin, juste avant d'entrer dans le bureau, j'avais fait un détour. J'étais passé dans une petite librairie. Je n'y avais passé que quelques minutes. Comment avais-je pu oublier cela ? Je me suis levé immédiatement. J'ai payé ma consommation et je suis sorti. La librairie n'était pas très loin. Le ciel prenait déjà des couleurs orangées. Quand je suis arrivé, le magasin allait bientôt fermer. J'ai expliqué ma situation au propriétaire. L'homme m'a regardé quelques secondes. Puis il a souri. Mon cœur s'est mis à battre plus vite. Il m'a dit qu'un téléphone avait été trouvé dans le magasin plus tôt dans la journée. Je n'osais presque plus respirer. Il a disparu quelques instants derrière une porte. Puis, il est revenu avec un téléphone dans la main. C'était exactement le mien. Je l'ai reconnu immédiatement grâce à la petite rayure sur le côté. J'ai ressenti un immense soulagement. Je crois même que j'ai ri tout seul. Le propriétaire m'a expliqué qu'une cliente avait trouvé l'appareil près d'une étagère. Elle lui avait dit qu'il appartenait sûrement à quelqu'un qui reviendrait le chercher. J'ai demandé si je pouvais
remercier cette personne. Malheureusement, elle était déjà partie. Alors j'ai demandé au propriétaire de lui transmettre ma gratitude si elle revenait un jour. Il a répondu qu'il le ferait avec plaisir. En récupérant mon téléphone, j'ai remarqué quelque chose. La batterie était presque vide. J'ai souri. Pendant toute cette journée, j'avais imaginé de nombreuses possibilités. Je pensais qu'il avait été volé. Je pensais qu'il était perdu pour toujours. Mais en réalité, il était resté dans un endroit simple, à quelques kilomètres seulement de mon bureau. Je suis sorti de la librairie avec un sentiment étrange. J'étais heureux. Mais je réfléchissais aussi. Pourquoi cet objet avait-il autant d'importance pour moi ? Bien sûr, il était pratique. Mais il représentait aussi une partie de ma vie quotidienne. Mes photos, mes souvenirs, mes messages, mes projets. Tout cela se trouvait dans un petit appareil que je transportais chaque jour. En rentrant chez moi, je marchais plus lentement que d'habitude. La ville brillait sous les lumières du soir. Les vitrines éclairées donnaient aux rues une atmosphère chaleureuse. J'entendais le bruit des conversations, des vélos et des voitures. Tout me semblait plus vivant, comme si cette aventure avait changé ma façon de regarder les choses. Arrivé à la maison, j'ai posé mon téléphone sur la table. Puis, je me suis préparé un repas simple. Pendant que je cuisinais, je repensais aux événements de la journée. Je me souvenais de mon inquiétude. Je me souvenais des recherches. Je me souvenais aussi des personnes qui avaient essayé de m'aider. La femme dans le parc, mon collègue, l'employé de la station, le propriétaire de la librairie, et surtout la cliente inconnue qui avait trouvé mon téléphone. Sans eux, l'histoire aurait peut-être été différente. Plus tard dans la soirée, j'ai décidé de faire quelque chose. J'ai sauvegardé toutes mes photos et tous mes documents importants. Je me suis dit qu'à l'avenir, je serais mieux préparé. J'ai également acheté une petite coque plus visible pour mon téléphone. Ainsi, je le remarquerai plus facilement. Avant d'aller dormir, j'ai regardé une dernière fois l'appareil posé sur ma table de nuit. J'ai souri. Cette journée m'avait appris quelque chose. Parfois, quand nous perdons un objet important, nous avons l'impression que tout va mal. Nous imaginons immédiatement le pire. Pourtant, la réalité est souvent plus simple. Il faut parfois rester calme, réfléchir et avancer étape par étape. Le lendemain matin, je me suis réveillé plus détendu. Le soleil entrait doucement dans ma chambre. J'ai pris mon téléphone. Cette fois, j'ai vérifié 2 fois qu'il était bien dans ma poche avant de partir. En descendant les escaliers, j'ai repensé à toute cette aventure. Elle avait duré seulement quelques heures, mais elle resterait longtemps dans ma mémoire. Aujourd'hui encore, quand je passe devant cette librairie, je pense à cette journée particulière. Je pense à cette cliente inconnue. Je pense au moment où j'ai retrouvé mon téléphone. Et parfois, je me demande ce qui se serait passé si je ne m'étais pas souvenu de ce petit détour du matin. Aurais-je retrouvé mon téléphone plus tard ? Quelqu'un m'aurait-il appelé ? Ou bien serait-il resté longtemps sur une étagère en attendant son propriétaire ? Je ne connaîtrai probablement jamais la réponse. Mais ce n'est pas très important. Ce qui compte, c'est ce que j'ai appris. J'ai appris qu'il est utile de rester calme quand un problème apparaît. J'ai appris que beaucoup de personnes sont prêtes à aider. Et j'ai appris qu'un simple oubli peut parfois devenir une véritable aventure.
Alors, chaque fois que je quitte un café, un magasin ou un bus, je prends quelques secondes pour vérifier mes affaires. C'est devenu une habitude. Une petite habitude qui me fait sourire. Parce que je sais maintenant qu'une journée ordinaire peut changer très vite. Et qui sait? Peut-être qu'un jour, je trouverai à mon tour l'objet perdu de quelqu'un. Peut-être que je pourrai l'aider comme cette personne inconnue m'a aidé. Et si cela arrive, je me souviendrai certainement de cette histoire. L'histoire du jour où j'ai perdu mon téléphone et du jour où je l'ai finalement retrouvé.